Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24 en ce mercredi 11 décembre 2024. Aujourd'hui, nous abordons des développements majeurs qui secouent le continent africain. D'un côté, le Maroc renforce sa présence diplomatique dans des bastions autrefois acquis aux thèses séparatistes. Des signaux prometteurs émanent du Kenya, longtemps influencé par le régime algérien et ses acolytes du Polisario, où des observateurs évoquent une reconnaissance imminente de la souveraineté marocaine sur le Sahara. De l'autre, en Afrique du Sud, des voix au sein de l'ANC appellent à une révision des positions sur le Sahara, soulignant que la majorité des pays africains appuient la marocanité de ce territoire. Restez avec nous pour une analyse approfondie appuyée sur des faits rapportés par des sources fiables telles que le 360 et Média 24. Les relations entre le Maroc et le Kenya, pays qui a jusqu'ici soutenu les thèses séparatistes d'Alger et ses suppôts du Polisario, ne cesse de se renforcer. Cette année qui s'achève a été marquée par des rencontres de haut niveau entre des responsables des deux pays, alors que des projets économiques communs sont en train d'être peaufinés dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. C'est ce qui fait dire à nombre d'observateurs que l'annonce de la reconnaissance par Nairobi de la marocanité du Sahara est plus que jamais proche. Raila Amolo Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, 2008 à 2013, et ancien représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures, 2018 à 2013, vient d'effectuer une visite dans le royaume. Il a été reçu lundi dernier par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Al-Hadat al-Maghribia de ce mercredi 11 décembre estime que cette rencontre est un nouveau signe, parmi bien d'autres, qui vient démontrer que les relations entre le Maroc et le Kenya sont non seulement en train de se normaliser, mais que Nairobi semble allègrement se diriger vers une reconnaissance de la marocanité du Sahara. Pour preuve, le Royaume du Maroc est l'un des fervents soutiens de la candidature de Raila Odinga, qui brigue actuellement la présidence de la Commission de l'Union africaine, dont le nouveau patron sera élu en février prochain, pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Ainsi, lundi dernier 9 décembre 2024, lors de sa rencontre à Rabat avec Nasser Bourita, Raila Odinga, qui a présenté sa vision d'avenir pour l'Afrique, a été assuré du soutien du Royaume, qui partage avec le responsable kényan le projet d'un continent africain de plus en plus développé, mais aussi de plus en plus solidaire et s'assurant une place de choix sur le plan international. Al-Hadat al-Maghribia explique aussi que cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de la nouvelle dynamique de normalisation tous azimuts des relations bilatérales, dont le point d'orgue a été la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Kenya à Rabat, en août dernier. Une copie de ces lettres de créance a d'ailleurs d'ores et déjà été réceptionnée par Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie marocaine s'était auparavant rendu à Nairobi, en mai dernier, pour assister à une rencontre de l'Union africaine à propos de l'agriculture, voyage au cours duquel il a été reçu par de hauts responsables kenyans. Dans le même sens, des journaux kenyans avaient annoncé, en avril dernier, que le président du Kenya, William Ruto, projetait de visiter le Maroc en vue de signer avec le roi Mohamed VI un protocole d'accord sur la construction, par l'Office chérifien des phosphates, OCP, d'une usine d'engrais au Kenya. Cette visite serait toujours au programme, en attendant la fixation de sa date. Connaissant la carrure politique de Raila Odinga dans son pays, même s'il y fut un candidat malheureux à la présidence de la République, ce fils d'Ojinga Odinga, premier vice-président dans l'histoire du Kenya, s'affiche comme étant un champion du panafricanisme. Alors que le Kenya semble se rapprocher d'une reconnaissance officielle de la marocanité du Sahara, une dynamique similaire émerge en Afrique du Sud, où des voix s'élèvent au sein de l'ANC pour plaider en faveur d'un renforcement des relations bilatérales avec le Maroc, soulignant ainsi une évolution notable des positions sur le continent africain. Plusieurs sections du Congrès national africain, ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, ont appelé dans un mémorandum récemment remis au secrétariat du parti à Johannesburg, au renforcement des relations bilatérales avec le Maroc et à reconnaître l'appui inestimable du Royaume dans la lutte contre l'apartheid. Nous appelons l'ANC à reconnaître le soutien pionnier du Maroc à la lutte contre l'apartheid, comme l'a reconnu le président Nelson Mandela dans ses discours, ses livres, ses revues et à travers plusieurs visites au Maroc, soulignent les signataires de ce manifeste relayé par la MAP. Il rappelle ainsi qu'à l'époque, avant l'indépendance de l'Algérie et la mise en place de programmes de formation dans ce pays, les combattants de la liberté de l'armée de libération algérienne et de l'ANC, parmi lesquels Nelson Mandela lui-même, recevaient une formation au Maroc.
Ce soutien sans équivoque apporté par le Royaume a consisté également en une assistance financière et militaire au Congrès national africain et à la création de sa branche militaire, l'Umkhonto we Sizwe. Il se manifeste également dans le soutien politique, à travers l'accueil du bureau de l'ANC et la promotion politique lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, dont le Maroc est membre fondateur, après la conférence de Casablanca, qui a apporté entre autres un soutien fort et clair à la lutte contre le colonialisme et l'apartheid, notent les signataires du mémorandum. L'ANC et l'Afrique du Sud, souligne-t-il, devraient chercher des moyens d'améliorer leur engagement stratégique avec le Maroc afin de coordonner les politiques et les programmes au profit des peuples africains et d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda progressiste des deux pays partageant les mêmes idées. Aujourd'hui, le Maroc est un acteur économique important sur le continent et abrite d'importants investissements et entreprises sud-africains, font observer les signataires. Et d'ajouter que de plus amples synergies entre les deux pays peuvent aider à réaliser les intérêts économiques nationaux des peuples des deux pays et à libérer le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Évoquant la question du Sahara, les sections de l'ANC affirment que la majorité des pays africains reconnaissent la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud. Elles exhortent de ce fait l'Afrique du Sud à appeler continuellement à la résolution pacifique du différend créé autour du Sahara marocain et à s'abstenir de soutenir les partis qui appellent à des actions militaires. L'ANC et l'Afrique du Sud devraient soutenir les conclusions des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 2756 adoptée le 30 octobre 2024, qui appelle le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario à négocier de bonne foi et dans un esprit de compromis et à s'asseoir autour de la table ronde pour parvenir à une solution politique juste, équitable et mutuellement acceptable. Le mémorandum ajoute que l'ANC et l'Afrique du Sud devraient faire le point et tirer les leçons du grand soutien international à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara, qui vise à résoudre ce différend artificiel, précisant que plus de 110 pays membres des Nations Unies soutiennent cette initiative. Et de conclure que l'Afrique du Sud se doit d'appeler l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, comme l'a demandé le Conseil de sécurité des Nations Unies, à examiner la proposition marocaine d'autonomie soumise en 2007 pour mettre fin à l'impasse. Parallèlement à la remise de ce mémorandum au secrétariat de l'ANC, des manifestants se sont rassemblés, le mercredi 4 décembre devant le siège du parti à Johannesburg, pour exprimer leur mécontentement face à l'approche diplomatique de l'ANC à l'égard du Maroc. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.